Bonjour la Réunion, bienvenue dans le talk. Et bonsoir la Réunion, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour encore une fois cette semaine. On espère que vous avez passé une bonne semaine et en tout cas on va faire passer un bon moment tous ensemble autour du plateau avec toute l'équipe de Rêve qui est avec moi toutes les semaines ici sur Clicano. Et puis du coup je vous propose de passer au sommaire de cette émission. On connaissait Pôle emploi désormais métamorphosé en France Travail alors que la semaine de l'emploi bat son plein à la Réunion. Cette semaine le budget de France Travail a été réduit jusqu'en 2027 et Gabriel Attal prévoit donc même une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Quelles conséquences sur les demandeurs d'emploi et sur les services proposés? Notre invité du jour, Pierrick Ouvrard de France Travail, répondra à toutes nos questions. Et puis il était venu il y a plus d'un an déjà dans l'émission nous parler de son livre Mon petit loup, préfacé par Pierre Perret. Aujourd'hui il revient avec une association et un album de chansons. Nicolas Puluel sera notre invité culture du jour. Il sera accompagné de l'une des chanteuses de cet album. C'est l'une des révélations de cette année 2024 et on est très fiers de les accueillir chez nous une nouvelle fois. Vous verrez ça à la fin de l'émission. Et puis lui déchaîne les passions sur nos réseaux sociaux. Pourtant, il est doux comme un panda et drôle comme Manu Payette. On comprend pas pourquoi. Ça tombe bien parce qu'il est allé voir Kung Fu Panda 4 au cinéma avec Manu Payette en rôle principal. Arthur Boyer est toujours là pour sa critique ciné de la semaine. Et puis on aura aussi bien sûr les bons plans de Bruna, les infosports avec Michael Payette et puis Marion Marimoutou qui va nous parler du feuilleton de cette semaine, cette guerre entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. C'est le drama, je pense, des réseaux sociaux de la semaine. On en parlera d'ici le milieu de l'émission. Bref, le talk, c'est parti. Larguez. Et on est parti pour une nouvelle émission et j'espère que vous allez bien les amis. Arthur, comment ça va? J'ai la barbe qui repousse, donc ça va mieux. C'est bien. Ça, c'est ton actu de la semaine. C'est ça, c'est la seule chose positive que j'ai. D'accord, très bien. Bruna, toi, tu as autre chose de positif, j'espère que tout va bien. Bah, j'ai rasé ma barbe. Et ça, tu vas bien, mais t'as laissé pousser les cheveux aussi, ça va bien aussi. Mika? J'ai les cheveux qui repoussent. Non, c'est pas vrai. Non, sinon ça va, impeccable. Toi, t'es déjà en vacances là, la chemise, c'est quoi ça? Ouais, ben je prépare la suite, ouais. Vacances, j'oublie tout. Bah, c'est vrai. Obligé. Bruna, pardon. Marion? C'est pas grave. Bah, pour continuer la tournée, moi ça va depuis que sa barbe repousse. Hein. Ouais. C'est mieux. Je vois que ça a un impact sur l'équipe. collègues. Vous avez tous mieux, vous rayonnez plus depuis que Arthur a de la barbe. Ouais, merci Arthur. Sinon ça va. Ouais. Super. Il y a de l'actu un peu côté Miss. Ah oui, des commérages. Côté Miss? Ouais, je sais pas, dans ta vie d'ex-Miss, il y a des choses à raconter. Bah, une vie à 100 à l'heure, mais pas forcément, non. D'autres infos au national plutôt à vous en parler. Attention parce qu'il y a de plus en plus de radars sur l'île. Ok, c'est bon, Ok, allez, et on alors continue. Via 100 à l'heure. Ah, bien, ça va se faire flasher. Ok, bon, on va commencer tout de suite par l'image de la semaine, les amis, allez. Et du coup, Arthur, c'est toi qui nous fais l'image de la semaine, tu vas parler de quoi? C'est pas une de mes blagues, mais malheureusement, tout le monde a vu que les prix des légumes sont en train de s'envoler en ce moment. Et du coup, mon image du jour, c'est l'étal d'un gérant d'un magasin de fruits et légumes qui vend ses légumes à moins de 2 € le kilo. Et lui-même agriculteur, il explique cultiver les légumes lui-même afin de pouvoir proposer les prix les moins chers possibles et qu'il est important de proposer des prix bas en période de crise et surtout en période de carême. Donc, je trouve que c'est vraiment la gentillesse. Ouais, surtout que là, je sais pas si vous avez vu un peu les chiffres des prix à la consommation, mais c'est encore augmenté là. Et puis même si tu vas au supermarché ou quoi, tu vois, même marché. Ouais. Mais oui, non, Mais là, c'est presque 1 € la tomate maintenant. Non, mais ça, c'est pas de la gentillesse, c'est de l'intelligence. Cet homme a tout compris. Oui, je suis allée faire les courses il n'y a pas longtemps. Alors, moi, j'adore prendre des photos quand je fais les courses parce que je suis ahurie des tarifs. 9,95 € le kilo de tomates de la Réunion. Alors, on ne parle pas des belles tomates sous serre, on parle de tomates carrées qui n'ont pas de goût, pas de sentiment, qui ne sont même pas mûres. J'en ai pris 4, ça a coûté 4 € et quelques. Donc, je les ai reposées. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, enfin, je me dis, qui va acheter ces tomates à ce tarif-là? Personne de sensé. Donc, ces tomates, elles vont pourrir, elles vont les jeter. Enfin, je trouve que c'est ahurissant. Je comprends pas. Du coup, vous achetez vous encore là, par exemple, des tomates, des légumes, vous en ce moment, vous achetez ou vous faites passer à côté? Bah, on n'a pas le choix, mais on évite. Moi, je réduis la consommation. Mais après, c'est vrai que diététiquement parlant, les fruits et les légumes restent indispensables. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On est un peu poussé Et aussi. tu vois aussi ce changement-là par rapport au rayon des tomates en boîte. Avant, tu as le rayon, tu
Tu vois, maintenant, il est quasiment tout le temps vide. Mais bien sûr, les gens ne peuvent pas se permettre de payer 10 kilos Ouais, c'est clair. des tomates. Et quand tu vois les tarifs des légumes d'Afrique du Sud qui sont 2 fois moins chers, bah, je suis désolée, mais au niveau du portefeuille, bah, je ne peux pas suivre. Donc je vais dans l'Afrique du Sud. Et ben en tout cas, force à ce vendeur, c'est Ouais. ça Très bonne initiative, merci je trouve à que c'est lui. super Et puis, cool. Si seulement tous les vendeurs à l'étal pouvaient faire ça ici aussi à La Réunion, ben, ça nous ferait tous du bien. Et puis pour la santé, effectivement, c'est mieux de manger des fruits et des légumes frais. On va passer à retour vers l'actu, les 3 actus de la semaine. Jingle. Et du coup, comme ça, chaque semaine, je vous propose 3 actualités. À vous de choisir ce que vous préférez. Alors, on a l'histoire de ce proviseur, je ne sais pas si vous avez passé, qui a démissionné en métropole parce qu'il avait demandé de retirer le voile à une jeune étudiante. Gabriel Attal, hier soir, qui s'est exprimé sur TF1 et qui a parlé de la réforme chômage. Du coup, on en parlera aussi avec notre invité dans quelques minutes. Et puis, Gaman, qui se rapproche de La Réunion, peut-être, en tout cas, la tempête qui a impacté Madagascar. Qu'est-ce que vous choisissez? Super cool les actualités. C'est ça, du fait d'hiver. Donc, On est obligé de choisir. bon, je choisis pour vous si vous voulez. La La tempête, allez, ouais, effectivement, on va penser à nos amis de Madagascar, le cyclone donc tropical Gaman, effectivement, qui a déjà touché la côte nord-est de Madagascar. La région de Sava, principalement, a été touchée. Et donc, Gaman, qui est Madagascar, qui était sous les eaux à cause de Gaman. Donc, des vents dévastateurs qui ont été mesurés à près de 145 km/h. Alors, du coup, la trajectoire n'est pas encore définitive non plus. On ne sait pas trop si ça va venir ici vers les Mascareignes pendant ce week-end. Un mot peut-être pour Madagascar. Attendu vers la nuit de dimanche soir à lundi, je crois. Bah, c'est un des scénarios, mais après, pour l'instant, C'est dommage, ça tombe le week-end de Pâques, quoi. Le moment où on travaille pas, on a le week-end samedi, dimanche, les autres lundi. week-ends, on peut se faire tremper la glace, pas Non, grave, mais vraiment, ça fait un long week-end. Et puis moi, j'ai réservé ce week-end. C'est sûr. Ah, Non, mais pour une fois, j'accepte de donner mon argent à un hôtel très très cher à La Réunion parce que tous les hôtels parce que sont d'habitude, chers c'est à La des Réunion. collabs, alors du coup, elle Non, paye pas. mais pas du tout, non, mais c'est dommage vraiment, parce qu'en plus c'est Pâques, c'est le moment de retrouver nos familles Et dans un finalement, est-ce cadre que c'est pas Dieu cyclonique. qui vient mettre la pluie sur Non, toi? abuse pas. Tu vas trop loin là. Est-ce que c'est pas le Seigneur qui va... quand même. Non, mais pour les gens de Madagascar, peut-être qui ont été impactés, il y a eu plein de gens, il y a eu des blessés, tout ça. Un mot rapide? Mais c'est au stade de tempête ou cyclone En tempête pour l'instant. D'accord. Tempête tropicale. Bon, merci Marion. Non, mais il demande si quelqu'un a un mot, personne ne dit Ça, à chaque fois, on me demande, mais pourquoi vous avez pris une Miss Réunion dans votre équipe? Bah voilà, c'est pour ce genre de phrase, on est fiers. Gabriel Attal, peut-être aussi, qui s'est exprimé, on va parler du chômage, parce que ça peut peut-être nous arriver prochainement. Donc la réforme, non, une nouvelle réforme de l'assurance chômage, pardon, et donc une réduction du nombre de mois sur lesquels on pourrait être indemnisé, passer de 18 à 12 mois, donc 1 an maximum, et puis peut-être aussi réduire le montant. Donc pour l'instant, rien de définitif, c'est en consultation, mais les syndicats, eux, forcément, disent déjà que c'est inacceptable. Un mot, justement, on parlait de pouvoir d'achat de fruits et légumes. Là, on va encore couper dans les budgets du chômage parce qu'il faut faire des réductions, voilà, de budget. Est-ce que c'est toujours un peu sur les mêmes comptables? Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Mais je pense qu'il va chercher aussi un peu l'argent où il y a, quoi. Par exemple, il ne va pas les taper sur les hôpitaux, il ne va pas les taper sur les trucs. Mais il n'y a plus rien, donc... Ouais, non, mais justement, c'est déjà ça. Et du coup, entre guillemets, l'un des seuls sources de revenus où il peut aller taper dedans, c'est un peu ça. Et... Après, il y en a beaucoup qui disaient pourquoi ils ne s'attaquent pas plutôt aux riches, à l'évasion fiscale, parce que c'est aussi des milliards qu'on peut récupérer. Parce que les chômeurs vont pas se manifester, donc Ouais. ils vont pas se réunir pour monter au créneau. Donc c'est plus, ouais, c'est une cible facile, quoi. Mais c'est fou parce qu'on a l'impression que vraiment les chômeurs, c'est un peu la gangrène de ce pays. Limite, il faut les exterminer, il faut plus qu'il y ait de chômeurs. Enfin, tu as le droit d'être au chômage, c'est un droit, tu as cotisé. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on te donne gratuitement. Si tu as l'argent, c'est parce que tu as travaillé pour. Donc, il faut arrêter de toujours être sur les chômeurs. Est-ce que justement les cotisations seront moins importantes pour le travailleur, pour les employés? Ah, ça, il y a pour les- aussi, mais ça, c'est donc une autre proposition. C'est, je crois, Bruno Le Maire qui parlait de justement réduire d'un côté les cotisations patronales salariales et d'aller puiser sur des taxes, en fait, des TVA, par exemple, d'importation. Je crois que c'était 5 points, justement, pour donner un peu plus de pouvoir d'achat. Mais effectivement, ça, Si ça baisse d'un côté, ça serait logique que ça baisse de l'autre. Ouais, après, si tu fais ça, en fait, ce qu'il t'a dit, c'est que ça pourrait créer de l'inflation parce que tu taxes plus d'autres prix. Enfin bref, c'est compliqué. Mais après, est-ce que c'est pas, on prend pas le problème du mauvais côté, tu vois? Si tu aidais à trouver de l'emploi aussi aux gens, bah, peut-être qu'il y aurait sûrement qu'il y aurait moins de chômeurs. Si on payait mieux les Mais gens, ça, ils peut-être l'ont qu'il y fait. aurait moins de chômeurs. Ils ont transformé Pôle emploi en France Travail. Oui. Ils ont aidé. On va voir dans un sens que ça change avec notre nouvelle Si invité. vous pouvez attendre un peu avant de changer. Juste qu'on puisse faire les dossiers tranquilles. Bon, la troisième actu, c'est donc ce proviseur
proviseur donc, qui avait demandé simplement, il y a quelques semaines, à une élève de retirer son voile. Je crois qu'il y avait même 3 élèves dans la salle qui avaient leur voile. Il a demandé de les retirer. Et sur les réseaux sociaux, ça a provoqué en fait une tempête. Il s'est fait menacer de mort. Donc ça rappelle forcément Samuel Paty et puis le professeur qui avait été tué il y a un an. Donc menacé mort sur les réseaux sociaux. Et en fait, donc le proviseur a annoncé sa démission hier suite à tout ça, suite à toutes les menaces de mort, tout ça. Il a été reçu par le Premier ministre, donc Gabriel Attal hier, et une plainte va être déposée par l'État contre la jeune fille en question qui dénonçait donc une maltraitance pour dénonciation calomnieuse. Il y a beaucoup qui parlent en tout cas avant qu'il y ait cette plainte, que ça y est, la République a perdu, que l'islamisme a gagné, puisque on donne plus de crédit à une fille voilée qui veut pas retirer le voile, alors que c'est un lieu public, ça a été une école publique. C'est pire que ça, c'est qu'on est dans une république laïque, c'est qu'à la base, il faut rappeler quand même que la France est chrétienne, mais qu'on n'a pas le droit de montrer des signes ostentatoires à l'école. Donc un chrétien ne peut pas venir avec sa croix. Un musulman ne doit pas venir voilé. Ta religion, c'est propre à toi, tu le fais dans ton cercle privé. Quand tu es à l'école, on est tous égaux, il n'y a pas de signe, on ne doit pas montrer sa religion. Et tu vas à l'école pour étudier, pas pour montrer ta religion, ça on s'en fout dès que tu es à l'école. Tu fais ce que tu veux en dehors. Donc c'est pas juste parce qu'on va taper sur les chrétiens qui vont montrer leur croix, mais non, dans les autres pays où tu es un pays totalement islamique, où c'est comme ça, ok, normal, tu respectes, même si tu es chrétien, tu te voiles ou tu fais. Mais si tu es en France et que tu es dans un pays laïque et que tu acceptes les règles de la France, tu les acceptes jusqu'au bout, sinon tu t'en vas. Je suis désolée. Dans la forme, c'était pas top. Parce que moi, je pars du principe qu'elle arrive avec son voile, elle rentre pas en classe. C'est tout. Tu demandes pas d'enlever après. Là, c'est trop tard. Tu sais comment ça se passe. Parce que là, c'est quoi? C'était à la fac ou un truc comme ça. Enfin, tout le monde s'installe. Après, le prof il arrive. Tu vois, c'est pas comme au collège. C'était à la fac. C'était au lycée, peut-être. Parce que c'est un proviseur. C'est un lycée. Excusez-moi, pardon. Bon. Tu arrives en classe, les élèves ils font la. Pour rentrer dans un lycée, on montre le carnet et on voit l'identité de chacun. Donc on voit à l'entrée, les surveillants ils doivent déjà demander à ce que ça soit enlevé. Oui, déjà dans l'établissement, effectivement, il aurait pu déjà. Enfin bref, mais après c'est pas forcément une question d'islam ou autre, c'est juste que le prof il fait son travail, il fait respecter ses règles. Et après, autant de violence sur les réseaux sociaux, autant de menaces. C'est surtout les menaces de mort qui inquiètent. C'est clair, et je comprends ce prof qui démissionne parce qu'il a peur. Il a des collègues qui sont fait tuer auparavant. Donc j'espère vraiment que l'affaire sera résolue et que surtout les gens seront sensibilisés à ce niveau-là. Et surtout, il faut retrouver ceux qui font les menaces de mort sur Internet, parce que c'est trop facile de dire sur Internet, je vais tuer, je vais faire ceci. Il faut qu'ils soient tapés dessus comme quelqu'un qui le dit en vrai. Enfin, il faut qu'il y ait des peines par derrière pour décourager toutes les autres personnes qui voudraient mettre des commentaires. Ce qui est horrible, c'est qu'on va dire que le prof est raciste, que tout de suite il va y avoir ce côté racisme qui va sortir, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste, c'est une loi, tu respectes, c'est tout. Ok, bon, on va refermer ce sujet. On pourra peut-être le retraiter dans les prochains jours, prochaines semaines. Le sport avec toi, Mika, un peu plus joyeux, j'espère. Du rallye. Ouais, du rallye, puisque c'était le coup d'envoi de la saison de rallye, la première manche des 7 manches du championnat de la Réunion. C'était le rallye national de Saint-Leu le week-end dernier. Alors, devinez qui a gagné? Thierry Lelong. Ouais, tout à fait. C'est ça que je connais, de toute façon, mon gars. Donc notre Chinois volant n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Il s'est imposé sur cette course avec 12 secondes d'avance sur Mehdi Gerville, le mélomane rallyman. Donc 12 secondes d'avance. Et en tout cas, une belle course de la part de Mehdi Gerville qui était sur une nouvelle voiture, une Polo. Donc il a bien maîtrisé sa course. Donc il termine à la 2e place. 3e, Olivier Bardeur. Et le prochain rendez-vous de rallye, ça sera le 18-19 mai, ce sera le rallye national du Sud Sauvage, donc organisé par la Zapromo, 2e manche de la saison, il y en aura 7, donc ça ira jusqu'en décembre, donc ça promet pour la suite. Tu nous diras ça si tu es encore là. L'équipe de France aussi? Ouais, on va parler de l'équipe de France, des 2 équipes de France. On va commencer par l'équipe de France A qui joue en amical, c'était les derniers matchs amicaux avant la prochaine liste, la liste pour l'Euro de foot qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Donc à 2 mois et demi de l'Euro, l'équipe de France n'a pas vraiment rassuré ses supporters puisqu'il y a eu une défaite en Allemagne, 2-0, puis 3 jours après, une victoire face à un adversaire coriace, on va dire, le Chili. Donc piquant même. Donc une victoire 3-2 avec des buts de Youssouf Fofana, Randal Colomani et le 3e but, Olivier Giroud. Il est toujours là, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc en tout cas, c'est les trois joueurs qui ont été les rares satisfactions de ce rendez-vous. Donc on espère que Didier Deschamps va remettre tout ça en place. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de blessés. L'absence d'Antoine Griezmann, ça a pesé dans le jeu de l'équipe de France. Il n'y avait pas le même rendement. Et on espère que ça va changer et que ça sera beaucoup mieux.
à l'image de Kylian Mbappé qui a été un peu transparent durant ces 2 matchs. Et justement, est-ce qu'on a un petit mot peut-être sur la préparation pour les JO, non? Ouais, donc il y a l'équipe de France olympique qui se prépare aussi. Donc une équipe de France avec essentiellement composée des joueurs de l'équipe de France Espoir, les moins de 23 ans. Sachant que pour les Jeux olympiques, ils auront le droit de rajouter, le sélectionneur Thierry Henry aura le droit de rajouter 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc 2 matchs là aussi, 2 matchs de préparation contre la Côte d'Ivoire, une victoire 3-2. Et puis ça s'est mieux passé pendant, allez, on va dire 70 minutes contre les États-Unis, 2-0. Et puis sur la fin, ça s'est mal goupillé, 2-2 au score final. Bon, à la décharge de Thierry Henry, il avait beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, beaucoup de malades. Les Bleus. Il fait la gueule sur les photos comme ça. Ouais, il fait un peu la gueule, c'est pour ça. Donc là, 4 mois des JO, là aussi, les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l'équipe de France olympique. On espère qu'il y aura une bonne équipe. Et puis, parmi les 3, on parle de Kylian Mbappé, on parle d'Antoine Griezmann, on parle d'Olivier Giroud, on parle de Karim Benzema qui s'est porté volontaire, de Dimitri Payet qui s'est porté volontaire aussi pour porter les couleurs de l'équipe de France aux Jeux olympiques. On verra bien. Obligé non plus, Dimitri, il pouvait. En tout cas, lui, il peut être disponible et son club peut être d'accord. Donc ça peut être une bonne solution, contrairement à Kylian Mbappé, où je pense que le Real Madrid va s'opposer. Pareil, Olivier Giroud, ça peut le faire parce qu'on parle d'un transfert bientôt aux États-Unis. Après, c'est vrai que. Je pense que des joueurs à 4 peuvent aider. On a vu avec le Brésil en 2016 à Rio, le Brésil s'impose parce que c'est Neymar qui fait tout et qui porte cette équipe-là. Donc 1 ou 2 cadres, ça ferait pas de mal, surtout quand on voit la prestation des petits Bleuets depuis plusieurs années. On aura quand la liste pour les JO? La liste pour les JO, ça sera début juillet, donc la liste des 18 joueurs à fournir à Paris 2024. Donc Thierry Henry a du pain sur la planche pour faire sa liste. Mais toujours que toutes les JO, c'est vraiment au dernier moment comme ça. Parce que finalement, est-ce que ça importe à un club de gagner, enfin, une équipe de France, ok, elle a gagné les JO, mais derrière, est-ce que ça a vraiment un impact? Ça change rien. Enfin, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de. Oui, bien sûr, il n'y a pas de classement, mais après, c'est vrai que tu joues les JO. C'est ce que disait Kylian Mbappé. Jouer les JO dans ton pays, c'est vrai que la symbolique est forte. Après, oui, ça ne remplace pas une Coupe du Monde pour lui qu'il a déjà gagné. Ça ne remplace pas une Ligue des Champions après laquelle il court depuis des années. Donc, mais c'est vrai que tout le monde a envie de jouer ces JO en France pour faire vraiment honneur au pays et faire une grosse fête. Ouais. Bon, on veut jouer les JO. Est-ce qu'on aime les jeux en France? Je ne sais pas, on verra ça. Mais on verra les embouteillages qu'il y aura sur place. L'appétit vient en mangeant. On verra ça. J'espère qu'on aura très faim. Bon, en tout cas, merci Mika pour ces actus. On va passer tout de suite au Ça passe, ça casse, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On envoie le jingle. Et oui, c'est moi qui m'y colle, puisque comme vous avez remarqué, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais il nous manque un chroniqueur autour du plateau, Laurent, qui est parti, lui, part en vacances. Il est à la retraite bientôt, mais là, c'est la pré-retraite, c'est les vacances en Nice. C'est vrai que c'est Il est parti fêter son anniversaire. Oui, c'est vrai. Un gros bisou. C'est un jubilé. Du coup, on va parler de. Vous avez dû voir l'actu, c'est par rapport à l'incendie du McDo, pas du McDo. Le campeur qui avait mis le feu, vous savez, à son papier toilette et qui avait donc mis le feu au McDo. Donc c'était en 2020, novembre 2020. Donc 200 hectares qui étaient partis en fumée quand même. Je me rappelle, c'était pile quand je suis arrivé à La Réunion. C'était un bel accueil. Du coup, un campeur de 36 ans qui était venu bivouaquer sur un site donc au McDo avec son camping-car et qui a donc fait ses besoins dans la nature. Et donc, comme il voulait pas, il a utilisé le papier toilette, il l'a fait cramer et donc ça a cramé tout le McDo. Du coup, résultat, on aurait pu s'attendre à une grosse peine parce que il y a quand même eu beaucoup de pompiers sur place et puis tout a été ravagé surtout. Et au final, 2000 € d'amende seulement. Alors c'est 10 € par jour. Enfin, je crois que c'est ça pendant 200 jours, un truc comme ça. Si je suis bon en maths. Du coup, 2000 € pour 200 hectares partis en fumée. Pour vous, est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que c'est suffisant ou pas? À vos tablettes, ça passe pour Arthur, ça passe pour Bruna, ça passe pour tout le monde. Ça passe. Marion, ça passe aussi, tout le monde passe. Du coup, pourquoi ça passe et ça casse pas alors du coup? Moi je dis ça casse, mais. Pour moi, c'est dans le sens où le mec, c'est pas un pyromane en puissance. Je t'ai donné la parole, Arthur? Ah, bah non. Vas-y, Arthur. Résistant de besoin. Du coup, le mec, c'est pas un pyromane en puissance. C'est pas un gars, il a des antécédents et tout. Même si c'est malheureux, ça reste un accident, tu vois. Ouais, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un an avant les faits, il y a eu une randonneuse qui avait été sanctionnée d'une amende de 1 500 € d'amende pour un feu accidentel aussi. C'était dans le cirque de Mafate. Et juste pour 1 hectare, hein, là on parle de 200 hectares, presque 275 terrains de foot, hein, ça représente. Avec ça. Donc
Je crois qu'il y avait ça, et puis 74 000 euros qu'elle devait reverser aussi à l'ONF qui s'était porté, comment ça s'appelle, partie civile. Donc voilà, la peine était vraiment importante. Son avocat est bon ou pas? L'avocat de monsieur, là, il est bon. Après, là, il faut dire que Après, c'est vrai il que y a pas de partie civile. exactement, l'ONF, les pompiers n'étaient pas partie civile. Toi, t'avais dit quoi, ça passe ou ça casse J'ai dit ça passe. Ah Et là, tu dis ça, du coup, l'argument de quoi? Pourquoi ça passe pour moi? Parce que j'ai l'habitude de faire confiance, à la justice française. Donc voilà, c'est pour ça. Même si par moment, on ne comprend pas tout. Et par exemple, les mêmes faits, normalement, c'est passible de 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende. On est quand même loin. En fait, Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça fou de... Pas Non, justement pour intentionnel, ouais. Oui, pas intentionnel, justement, une erreur, un accident. Mais je sais pas, enfin 2000 euros, enfin même ok, c'est un accident, mais tous les moyens, enfin c'est, tu vois, c'est effectivement 200 terrains de foot qui sont partis en fumée, enfin c'est un écosystème, c'est tout ça. En plus, ça avait déjà cramé 10 ans. Oui, en fait, c'est lui qui a appelé les pompiers. En fait, d'un côté, tout de suite. d'un côté, mon cœur qui adore le Maïdo, je dirais que ça casse parce que c'est horrible d'avoir. Je me souviens de ces images et puis dès qu'il y a un feu, ça ravage, ça prend des années à repousser. Je me souviens, les pompiers j'ai un ami qui était là-dessus, ils étaient jour et nuit parce que le feu ne s'éteignait pas. Ça a duré, je crois que c'était 14 jours, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça fend le cœur. Mais d'un autre côté, ce pauvre touriste qui est totalement écolo, qui a voulu faire justement ne pas polluer. C'est ça qui est horrible. Mais alors, est-ce que la justice n'a pas aussi vu sa situation? Peut-être qu'en plus, c'est un fait, touriste. il n'avait pas d'argent, il était insolvable et du coup, ça aurait été à l'État de payer si vraiment il y avait une énorme somme. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas versé. Merci Bruna de nuancer et de ne pas aller dans mon sens. Après, ça peut être désavantageux aussi pour ce campeur-là parce qu'il n'est pas résident à La Réunion. C'est ça. Donc, Il va faire chier ici. Non, il chie ici. Il a le droit, Donc quand 200 jours à mon à 10 euros, ça risque de ne pas l'arranger non plus. Mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a eu interdiction de quitter le territoire. Donc c'est-à-dire que le gars qui ne vivait pas ici, du coup a dû. Donc peut-être que aussi les frais qui ont été engendrés pour rester ici, peut-être qu'ils ont pris tout ça en compte. Mais c'est vrai que écologiquement parlant, c'est une catastrophe, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, dites-nous en commentaire vous ce que vous en pensez. Là, il n'y a que des Sainte Thérèse autour de moi. Comme Ben Poli, par exemple. Mais je sais pas plus, enfin peut-être pas 100 000 euros non plus, mais La prison. 10 000 euros. Et toi, à la place de ce gars, t'imagines? En plus, on dit que c'est un passionné de la nature et tout, il est Oui, trop chou. moi aussi je suis passionné de la nature. Mais, C'est pour ça que tu prends un camping-car mais pour non, oublier mais que tu en vas vrai, chez la nature. si tu avais été sur place, pour le coup, il y avait même des habitations à proximité. Si le feu était descendu encore un peu plus bas, il y avait un village juste en dessous qui aurait pu te toucher. Voilà. Et bien s'il n'a pas mis du feu dans le Maïdo, il n'y aurait pas eu de Ce que je feu. ne comprends pas, c'est que pourquoi ni l'ONF ni les pompiers se sont portés Ça, c'est une vraie partie question. civile. Donc, Ouais. Merci Mika d'être journaliste et de poser des vraies questions meilleures que les miennes. Merci. Enfin, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est justifié 2 000 euros pour 200 hectares partis en fumée ou pas du tout? N'hésitez pas à commenter, à partager comme vous l'avez fait toute la semaine avec la vidéo d'Arthur qui critiquait les enseignants. On l'a tous vu. On lui a tiré les oreilles, vous inquiétez pas. On arrive après la pub, on va recevoir un représentant de France Travail qui sera avec nous en plateau justement pour nous parler des annonces de Gabriel Attal. Et puis c'est la semaine de l'emploi en ce moment. On en parle dans un instant après la pub. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, et puis on ouvre du coup notre dossier du jour avec notre premier invité, Pierrick Ouvrard, directeur territorial de France Travail. Bienvenue, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de votre invitation. Alors on va parler avec vous de cette semaine de l'emploi là, qui bat son plein ici à La Réunion, ça a démarré lundi et donc tout au long de la semaine. Et puis le changement de nom aussi de Pôle emploi en France Travail, on va l'aborder tous ensemble. D'abord on va commencer direct sur la semaine de l'emploi, 15 événements, 250 entreprises au total. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà l'idée de cette semaine? C'est quoi? C'est de faire faciliter
faciliter les échanges entre recruteurs, demandeurs d'emploi, chercheurs d'emploi. Et c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Quand tu n'arrives pas à finir ta question. C'est tout à fait ça. Merci pour ça. Super question, super réponse. C'est tout ce qu'on a. C'est pour ça que bientôt je vais être dans vos rangs à Pôle emploi. Enfin, je confile. Du coup, oui, donc c'est ça l'idée, faciliter les rencontres. C'est quoi les secteurs qui recrutent le plus en ce moment là? Écoutez, en fait, cette semaine, elle représente en fait toutes les opportunités d'emploi de la Réunion dans des secteurs dits porteurs. On va retrouver évidemment la santé, l'action sociale. On va retrouver également le BTP, l'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, c'était un flash plus particulier sur le commerce. Et puis demain, nous mettrons à l'honneur les métiers du transport et de la logistique. Donc ça, c'est vraiment les 5 gros secteurs ici à La Réunion qui cherchent, qui recrutent ou... Oui, c'est ça. C'est vraiment les 5 secteurs, je dirais, qui sont les plus pourvoyeurs d'emplois, avec aussi clairement des postes qui restent non pourvus. Et c'est vrai que c'est une situation un peu paradoxale quand on connaît effectivement le taux de chômage de notre région. C'est vrai qu'on aimerait que les Réunionnais puissent accéder à ces opportunités d'emploi. Et justement, qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui fait que les gens ne trouvent pas d'emploi ou en tout cas qu'ils n'arrivent pas à se faire recruter? Est-ce que c'est le manque de formation, manque de compétences ou est-ce que c'est aujourd'hui aussi un détournement? On sait qu'on entend même au national qu'il faudrait plus payer, mieux rémunérer les gens aussi. Est-ce que ça, c'est des questions qui se posent et qu'il faut peut-être améliorer pour mieux recruter? Alors, je crois pas. Je pense que c'est surtout lié à la rencontre en fait entre les décideurs et les personnes. Et puis aussi probablement changer un petit peu les méthodes de recrutement. Donc France Travail y contribue. C'est vrai qu'on essaye nous au maximum de faire en sorte que on enlève certaines barrières et que directement une entreprise puisse s'adresser à des talents et des talents faire valoir leurs compétences. Et quelles seraient ces barrières alors? Quelles sont ces barrières? Barrières. Je pense qu'il peut y avoir parfois une certaine crainte à pousser la porte d'une entreprise et à proposer évidemment des services. On ne connaît pas toujours les métiers qui sont à pourvoir. On peut en avoir aussi une mauvaise représentation. Et puis à la fois, on a besoin d'employeurs engagés qui parlent de leur métier, qui savent aussi accompagner et peut-être faciliter en tout cas des immersions pour découvrir en fait ces secteurs d'activité. Et évidemment, c'est un travail qu'on doit mener ensemble. Et je pense qu'on est plus fort évidemment quand l'information circule mieux et que les gens se rencontrent et peuvent prendre leurs décisions directement. Ouais, c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'information aussi. Les gens ils ne savent pas les droits et les prestations sociales auxquelles elles ont droit. Ah, pardon Mika, je t'ai vu dans le retour. T'es tellement petit à côté de Marion. Ça m'a fait rire. Vous êtes complètement décalé, on dirait un petit garçon qui... Je suis un petit garçon. Bon, du coup, manque d'informations, ça? Ouais, c'est... quand on voit les gens qui sont demandeurs d'emploi, ils n'ont pas toutes les informations non plus, toutes les formations qu'ils ont droit aussi. Il y a un manque de publicité aussi peut-être à ce niveau. Ouais, on peut aussi faire de la pub comme ils font de la pub pour plein d'emplois, tout ça. Donc, je sais pas. Ouais, c'est tout l'intérêt de ce type de moment fort, en tout cas de temps fort. Alors c'est vrai que c'est plusieurs mois de préparation. Je dirais France Travail, c'est aussi, rassembler l'ensemble des partenaires qui disposent d'une offre de service qui peut faciliter évidemment la reprise d'emploi. On pense évidemment la Réunion quand même à la question de la mobilité, qui n'est pas à exclure. Évidemment les aides à la reprise, les aides aussi aux parents isolés. C'est aussi un phénomène. Il y a aussi le contexte social effectivement et de localisation peut-être des chercheurs d'emploi, des recrutements. Pardon. J'ai une petite question, parce qu'on entend toutes les semaines à peu près ce type de salon mis en place pour diminuer le taux de chômage. Est-ce que, en fonction est-ce que par rapport aux chiffres des taux de chômage qu'il y a à La Réunion, il y a vraiment des améliorations réellement ou on stagne? Non, parce qu'on entend toutes les semaines parler d'emploi, mais finalement les résultats on n'entend pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le chômage, en fait, il revêt une réalité liée à la population active. Donc, c'est un peu compliqué, cette histoire de statistiques, malgré tout. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, notre ADN, c'est de donner de l'emploi très directement aux personnes du territoire. Et aujourd'hui, sur des semaines comme celle-ci, on arrive quand même à, si on fait le tour de l'ensemble des événements, on cumule jusqu'à 1000 offres quand même à pourvoir immédiatement. Et c'était notre intention dans la connexion de ces talents, parce que c'était l'esprit de cette semaine, de connecter les talents réunionnais. On arrive quand même à mettre en affichage 1000 postes à pourvoir. Et sur ces 1000 postes, combien à la fin de la semaine
sont pris ou en tout cas sont Ou au moins dans les processus prochains jours, de... Alors ça rentre tout à fait dans nos missions aujourd'hui, c'est d'évaluer en tout cas cette performance, en tout cas collective, pas uniquement de France Travail, mais des entreprises, des chambres consulaires, évidemment des organisations aussi d'entreprises. Et puis, donc cette mesure, en fait, aujourd'hui, on l'évalue à peu près à un quart, un tiers le jour J, selon les secteurs, une reprise d'emploi immédiate. Donc voilà, c'est variable. La semaine, un tiers déjà qui ont signé peut-être Voilà. un contrat. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la mesure de France Travail, en revanche, sur les 38 000 offres qui nous sont confiées annuellement, 78% de ces emplois trouvent preneur par l'intermédiaire d'un conseiller France Travail Réunion. Et ça, c'est important quand même de le souligner, parce qu'évidemment, on peut entendre différentes choses. Évidemment, il peut y avoir des expériences malheureuses, mais aussi très heureuses. Et dans ces 78%, c'est quand même près de 30 000 Réunionnais qui retrouvent un emploi chaque année par l'intermédiaire de nos services. Et sur la semaine de l'emploi, là, ça va être des postes qui justement sont beaucoup demandés, qui vont être mis en avant, ou au contraire des postes peu connus, avec des métiers peu connus, mais qui pourraient attirer plein de gens ou Alors, il y a effectivement cet effet de certains métiers sur lesquels il faut revaloriser. Donc, on a besoin de tous. Évidemment, il faut l'implication des entreprises, comme vous l'expliquiez, peut-être pour que les conditions d'exercice de ces métiers soient peut-être plus compatibles aussi avec une vie familiale, des obligations. Donc, on a ce rôle évidemment d'information, parce qu'aujourd'hui, les secteurs se font concurrence pour attirer les talents. Donc, évidemment, une entreprise engagée, citoyenne, je dirais, qui contribue à la qualité de vie globale, évidemment, va attirer beaucoup plus de candidats qu'une entreprise moins engagée. Donc ça, c'est vrai que les secteurs aujourd'hui s'emparent de ce sujet. On voit, par exemple, je ne citerai pas le nom de l'entreprise, mais il y a un restaurateur aujourd'hui qui ferme le week-end et qui fonctionne très bien en assurant un service traditionnel la semaine pour que les personnes puissent avoir un rythme de vie peut-être plus compatible aujourd'hui avec les attendus évidemment de la société. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire bouger les lignes. Voilà. Pour les emplois peut-être récurrents dont vous parliez, peut-être qui attirent moins, alors on peut peut-être penser un peu plus au BTP, à l'hôtellerie, sur lequel on a quand même souvent un petit un refrain qui revient. Là aussi, il faut faire connaître, parce que l'exercice en fait du métier de maçon dans une entreprise n'est pas nécessairement le même dans une autre. Et donc, il faut que les entreprises ouvrent leurs portes, permettent simplement à des personnes de découvrir in situ. Donc, on insiste beaucoup à France Travail sur l'immersion. D'ailleurs, on a un site qui s'appelle Immersion Facilité, sur lequel les entreprises peuvent dire « j'ouvre mes portes à tout candidat qui souhaite découvrir mon entreprise, mes métiers ». Et la personne, tout simplement, peut se positionner. C'est aussi simple que ça, aussi simple qu'une appli. Et évidemment, ça permet quand même de découvrir des métiers, et aussi, ça concourt évidemment au recrutement sur des secteurs en tension. Ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est que de nos jours, c'est plus les entreprises qui doivent s'adapter au candidat plutôt que le candidat qui s'adapte à l'entreprise. Je trouve que c'est un chemin de rencontre. Vous avez raison de le poser comme tel. Je crois que les candidats, évidemment, je dirais, doivent répondre aux attendus de l'entreprise dans laquelle ils aspirent à travailler. Mais il y a aussi, de la part de l'entreprise, évidemment, quelque part, la marque entreprise, c'est important. Quand on veut fidéliser, évidemment, des salariés, il faut savoir et pouvoir le faire. Et je dirais que France Travail, dans son rôle de conseil, évidemment, je dirais, on n'a pas à prendre position, mais on donne les éléments qui facilitent la fluidité du retour à l'emploi et évidemment un marché du travail qui fonctionne. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais là, il y a Gabriel Attal, effectivement, hier, qui parlait donc de l'assurance chômage et de réduire le temps d'allocation, la durée d'allocation, passant de 18 à 12 mois. Ça, justement, pour un retour à l'emploi, est-ce que pour vous, ça peut inciter justement les chercheurs d'emploi à pas se précipiter, mais en tout cas à forcer un peu plus les choses, à aller un peu plus encore au contact des entreprises pour trouver un emploi, ou est-ce que malheureusement ça va avoir un effet contraire et que du coup il y a plein de gens qui vont se retrouver sans rien du jour au lendemain après 12 mois d'allocation? Alors c'est évidemment une question éminemment politique, je veux dire c'est un vrai sujet de société. Citoyen peut-être même en tant que citoyen, je dirais... ce qu'il me semble, c'est qu'en tout cas, il faut tenir compte des particularités domiennes, et ça est le cas aujourd'hui, vous le savez, puisque dans le cadre de l'allocation chômage,
je dirais, il y a non dégressivité aujourd'hui de l'allocation. Donc, on sait tenir compte de ce contexte. On a un chômage quand même très élevé à La Réunion. Un contexte social aussi, évidemment, que tous les acteurs, effectivement, partagent. Donc, ça doit être une décision, évidemment, de nos élus. Une discussion, évidemment, par le législateur. Hein. Moi, je suis pas forcément le mieux placé là pour en échanger. Par contre, ce que je crois, c'est qu'avant tout, il faut mettre toutes les solutions sur le terrain tout de suite quand on accueille le demandeur d'emploi. Et c'est ce qu'on a pour ambition, en tout cas pour France Travail, dans la transformation qui est la nôtre. Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain. On a bien 3 ans d'accompagnement du passage de l'ancienne institution Pôle emploi vers France Travail. Ce qu'il faut, c'est vraiment que quand on pousse la porte, en tout cas d'une agence France Travail, on sait qu'on a toutes les solutions en main pour retrouver un emploi. Je pense que ça, c'est précieux de changer ce regard. Je ne pousse pas la porte vers le chômage, je pousse la porte vers des opportunités et quelque chose qui consolide mon propre parcours. Mais est-ce que vous avez un quota, vous avez un taux de transformation, vous, en interne? Est-ce qu'on vous dit, voilà, il y a tant de chômage, il faut que chaque année, vous puissiez en enlever tant? Alors, en fait, on n'est même plus habilité d'ailleurs à parler du taux de chômage. Par contre, ce dont on parle, nous, c'est vraiment des retours positifs à l'emploi, effectivement, quand une offre d'emploi est déposée chez nous. Donc aujourd'hui, on sait que 78% de ces offres, en tout cas à La Réunion, trouvent preneur. Ça, c'est extrêmement important. On a aussi, il faut le souligner, vous parliez de la qualification, de la formation. On accompagne évidemment les demandeurs d'emploi aujourd'hui dans leur qualification pour qu'ils puissent répondre aux attendus du marché du travail. On peut aussi faire des immersions, mais qui sont en quelque sorte des immersions formation au sein des entreprises. Pour nous, clairement, aujourd'hui, on vise une personne sur 2 qui a suivi une formation doit pouvoir trouver un emploi au bout de 6 mois. Donc, c'est vraiment un engagement très fort de pouvoir être en cohérence avec la réalité des territoires. À ce titre-là, on travaille beaucoup aussi avec toutes les collectivités locales qui ont une connaissance évidemment de la réalité de chaque bassin réunionnais. On va aller chercher les formations qui pourront répondre demain à l'évolution économique de ces territoires. Et c'est vrai qu'ils ne vont pas tous miser, les territoires, sur les mêmes expertises, les mêmes secteurs d'activité. Et c'est ça qu'on doit accompagner à France Travail. En tout cas, merci beaucoup Pierrick Couvreur d'avoir été sur ce plateau, d'être venu nous éclairer sur toutes ces problématiques par rapport à France Travail. Vous restez un peu avec nous si vous voulez bien. Je ne sais pas si vous suivez dans Saclay Star un peu, vous regardez un petit peu, oui. je jette un petit coup d'œil le soir quand je rentre. En tout cas, c'est la polémique de la semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, cette guerre entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. On en parle tout de suite avec Marion, Marie Moutou, qui est donc dans sa chronique L'œil de Marion. Marion, tu vas te parler de ça? Oui, aujourd'hui, je ne vais pas mettre des paillettes dans vos vies, mais des problèmes. Non, je ne parle même pas de toi, je parle d'Inès. Mais c'est vrai, c'est bien joué. Alors, inutile de vous demander si vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, parce que c'est devenu le ragot premier des Français. Vraiment, c'est le popcorn devant mon téléphone toute la semaine, en regardant Twitter. Ah oui, vraiment, les Français, ils se réveillent pour ça, le matin, midi, soir, tout le temps. Ça va, on se levait pour Danette, maintenant on se lève. Donc voilà, les Français ne s'en lassent pas. D'ailleurs, des humoristes ont même repris un peu la scène pour en rigoler. Ils font des milliers de vues, même des millions sur le buzz. Sur X, pareil, des citations, des mèmes qui ont été créés. Enfin voilà. La vague est énorme. C'est incroyable comment les plateformes de communication en plateau télé et sur les réseaux sociaux, on en parle. Je vous laisse voir un petit extrait et on en reparle juste après. 28 ans, j'ai un boulot, j'ai des préoccupations d'adulte, mais le drama entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, en ce moment, ça occupe toutes mes pensées. Je pense que c'est parce qu'en fait, quand on écoute le début de l'histoire, on se dit « Non, là, c'est un prank ». Et genre, j'ai l'impression qu'il y a rien qui tient la route en plus dans cette affaire. Parce que faut quand même visualiser la scène, les gars. T'as Inès Reg qui rentre dans la salle de danse de Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette, il y a un mini début de clash ou je sais pas quoi, et genre là, t'as Natacha Saint-Pierre qui baisse les yeux comme ça et qui lui dit « Écoute-moi bien, petite sale ». Voilà, comme vous l'avez compris, pour faire un petit récap, c'est une petite altercation qu'il y a eu entre les deux stars, entre 2 répétitions, parce que Inès a demandé à Natacha de baisser le son, elle n'était pas contente, elle a eu des mots violents, elle a eu un acte assez violent aussi. Suite à ça, Inès menace de quitter l'émission parce que la prod n'a rien fait. Il faut savoir que tout a été filmé, que les vidéos, la prod
à cette vidéo, mais ils ne l'ont pas diffusée et personne encore dispose de cette vidéo. On attend toujours parce que j'aimerais bien la diffuser, moi. Sans rentrer dans les détails, du coup, Natacha va s'excuser. Donc, sur les réseaux sociaux, les deux vont se lancer un peu la balle, la vérité, pas la vérité. Et tout ça a éclaté par une personne, donc une anonyme de la production, ce qui m'emmène d'ailleurs à réfléchir si ce n'est pas finalement un coup monté pour augmenter l'audience de l'émission, parce que mine de rien, on ne connaît toujours pas l'identité de cette personne, et c'est une personne de la prod. Donc voilà, le buzz est énorme pour finalement que dalle, désolé, mais il s'agit d'une altercation comme une autre. C'est dommage, ça aurait peut-être pu se passer autrement, mais voilà, moi je reste toujours sur le fait que ça soit peut-être une stratégie. Et cerise sur le gâteau, Natacha, qui a commis l'acte, a porté plainte pour menace de mort envers Inès et la production. Suite à cela, sur les réseaux sociaux, évidemment, chacun a rajouté sa petite touche personnelle. On a aussi parlé de racisme. Enfin, ça va vraiment loin pour une aussi petite scène. Et voilà, tous les jours, on a un épisode de plus. On attend les suivants, d'ailleurs. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qui est team Inès, qui est team ouais, Natacha. c'est ça ma question. Qui est team Inès? Ce qui est fou, c'est qu'on les appelle même plus par leur nom prénom. Tu vois, c'est juste Inès et Natacha. Oui, on a l'impression que c'est notre poteau. C'est l'ouverture. Il fallait nous voir lundi avec Thibaut Sur tous les deux où je lui dis mais t'as pas regardé, mais regarde et tout. Et dans toute la semaine, on s'envoie dès qu'il y a des nouveautés. C'est vrai, je te rejoins un peu. C'est vrai que Dals a eu du mal à décoller. Dernière émission, ils étaient à 16,5 parts de marché. Il y a eu la petite altercation au début, tu en avais parlé avec Nico Capone, et donc il y a eu cette polémique qui avait fait gonfler. Non, mais je suis l'actualité. Qui avait fait gonfler un petit peu ça. C'est redescendu parce que le niveau n'était pas ouf. Là, j'attends de voir les parts de marché de ce vendredi-là, parce qu'à mon avis, ça va augmenter. On va être à plus de 20% de parts de marché, c'est obligé. On est d'accord. Mais c'est obligé. Je comprends pas comment en 2024, dans Sacré Star, ça existe toujours. Et en plus, comment une altercation entre deux meufs qui, il faut le dire, ils ont quasiment aucune actualité. Déjà, quand tu es dans Sacré Star, c'est que t'es pas vraiment une star. Oh là là. Comment? Non mais comment? Ah oui, parce que C'est pas dansé. Arthur, chroniqueur au talk, c'est une star, il faut le dire. Mais comment une embrouille entre ces deux personnes-là, limite, est devenue un problème d'État? On en parle sur des plateaux de télé, on en parle là et tout. Non mais c'est surtout qu'il y a tellement de problèmes plus graves en ce moment que... Mais Ça fait du justement, bien la légèreté un petit peu. Si tu l'as dit, la encore une fois, c'est pas une bombe nucléaire ou quelque chose. Voilà, Enfin, et puis non, c'est des bombes, mais... les stars, donc si se passe ça, ça va sortir comme ça, c'est normal, hein, c'est le principe d'être une star. Pierre Couvrard, team Inès ou team Natacha? Écoutez, suis je sûr dirais qu'il y en a pour deux. moi, Natacha a toujours, en tout cas, conquis Dans mon le âme. cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Génération oblige. Voilà, c'est une question générationnelle. Voilà, il trouve pas rien là. De toute façon, elle a toujours dit. Elle ne sait pas trouver les mots qu'il faut. Ah oui, Parfait. mes blessures et mes faiblesses, bah là il y en a plein. hein. Elle a un petit erreur de langage, donc voilà. Bon bah, j'espère que Marion, tu nous suivras ça pour la semaine prochaine. Du coup, Ah on oui, aura la avec suite grand de plaisir. ce feuilleton. Restez connectés. Et dites-nous en commentaire de quel côté vous êtes, hashtag Team Inès ou Team Natacha, vous nous le dites en commentaire. Ce sera le débat le plus important de cette émission. Mon travail, c'est le deuxième, mais ça, c'est le plus important. On va passer à toi, Arthur, t'es prêt? Ouais. Vous aimez le cinéma ou pas aussi, Pierrick? La danse, vous voulez pas être chroniqueur dans les Vous êtes parfait. Appelez-moi régulièrement. Donc on va faire son travail alors. On va parler de Kung Fu Panda 4, c'est ça avec, C'est ça. Michael Payet, non? Avec Manu Payet. Manu Payet, pardon. Il y a trop de paillettes à la réunion sur ce plateau. On envoie le jingle d'Arthur. Et du coup, qu'est-ce que ça vaut Kung Comme Fu tu Panda dit, je 4? suis parti voir Kung Fu Panda 4 cette semaine et ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas vu Po, le panda le plus célèbre du monde, au cinéma. On regarde un petit extrait et on en reparle après. Avec juste ce qu'il faut d'épices. Oh, vous êtes trop chou. Tu ne peux pas me battre. Je suis tous les adversaires Que tu as affronté. Scadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Alors, dans cette suite, on apprend que Po va être promu chef spirituel de la vallée de la paix et doit retrouver un remplaçant pour le titre du guerrier dragon. Tandis que Caméléon, une sorcière polymorphe, fait revenir au royaume des esprits de tous les anciens adversaires de Po. Et pour sauver le monde, il va donc faire équipe avec une renarde qui s'appelle Zen. Alors,
Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais beaucoup aimé la saga Kung Fu Panda. Et en plus, c'était Manu Payette qui double Po. Du coup, pour moi, c'était un peu comme un panda créole qui fait du Kung Fu. Il y avait tout ce que j'aime. Et pour aller voir Kung Fu Panda 4, je me suis refait tous les autres Kung Fu Panda. Et je me suis dit que... Ouais, ça fait partie de mon métier et je suis professionnel. Okay. Bientôt. Et en fait, en les revoyant, je me suis dit, c'est vraiment fait pour les enfants. Et quand je dis ça, c'est du style où, de nos jours, on a plein de films d'animation qui plaisent autant aux enfants qu'aux adultes qui les accompagnent. Par exemple. Exactement. Et Kung Fu Panda, en revoyant, je me suis dit, j'ai aimé ça en tant que gosse, mais j'avoue que si j'aurais découvert ça en tant qu'adulte, j'aurais peut-être moins accroché. Mais vu que, par exemple, dernièrement, on a eu le Chapeauté 2, qui vient aussi de DreamWorks et qui était tout aussi bien pour les enfants que pour les adultes, je me suis dit, ils vont faire pareil, ils vont reprendre une vieille saga, mais ils vont mettre moderne, ils vont faire quelque chose avec plus mature, avec des enjeux, etc. Non. Oui, mais je suis un grand enfant qui n'a pas trouvé son compte, donc ça ne va pas. Ben non. Parce qu'en fait, le film est juste simple, il n'est pas original. On a attendu 8 ans pour avoir une suite qui fait vieillotte. Ils ont essayé de trouver une nouvelle excuse pour pouvoir lancer une nouvelle aventure sans donner vraiment d'enjeu, sans avoir d'évolution de personnage. Même le méchant, qui a un gros potentiel dû à son histoire, etc., est introduit vite fait. En quelques lignes, on raconte toute son histoire et après, boum boum, kung fu, bagarre, fini. C'est pour les enfants. T'as failli blesser monsieur Ouar. Oui, mais c'est du Kung Fu Panda, c'est dangereux, c'est dangereux. Et... Non. Attends. Et l'un des plus gros problèmes du film, c'est qu'on voit qu'ils ont voulu faire des économies. Parce qu'il y a plein de scènes de combat où c'est illustré par des images quelconques ou encore des ombres, alors que justement, la force des premiers Kung Fu Panda, c'était que les combats étaient super bien chorégraphiés. Mais le pire, c'est que Kung Fu Panda est aussi connu pour les 5 cyclones. Cette équipe d'animaux super forts qui font du Kung Fu. Là, on a l'excuse de « Ouais, en fait, ils sont occupés sur un autre endroit, ils ne sont pas super dispo ». Et on apprend juste qu'en fait, c'est que le casting original des 5 cyclones est composé de Jackie Chan, Angelina Jolie, Seth Rogen, etc. Et qu'en fait, les studios n'avaient pas les moyens pour les faire revenir. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. T'as tout cassé, là. Non mais comme quoi, entre un nouveau film et un film de trop, il n'y a qu'un pot. Alors, bien sûr. Après. Est-ce qu'il y avait beaucoup de potentiel du coup? Voilà, ce que je veux dire, c'est même si moi, j'ai craché sur le film, si vous avez des enfants, petites sœurs, petits frères, petites nièces, etc., allez voir le film. Eux, ils vont beaucoup aimer, ils vont passer un bon moment, mais c'est sûr qu'en tant qu'accompagnant, ça sera un peu long. Mais si vous n'avez pas d'enfants et que vous voulez un film un peu plus sérieux, cette semaine est sorti le film La Promesse Verte, un film français avec Alexandra Lamy qui raconte l'histoire d'une mère qui fait tout pour sauver son fils condamné à mort en Indonésie après avoir fait un reportage sur l'huile de palme. Super joyeux. Mais vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Ça s'appelle le film Pas de vague avec François Civil, où on raconte l'histoire d'un jeune professeur sans ennui qui est accusé à tort d'harceler une de ses élèves. Super folie cette semaine. Allez voir Kung Fu Panda. François Civil, je pense que ça va être un beau film. Moi, j'aurais le voir. Du coup, les amis, vous avez Kung Fu Panda 4, ça vous donne envie ou pas du tout? Mitigé pour Arthur, si on est un gamin, peut-être ça peut. Mais Mario, il a juste droit pour dire c'était bien, tu avais tort. Non, je ne regarde pas de dessins animés, enfin de ce genre de dessins animés au cinéma, donc je regarde que des films. Excusez-nous. Moi j'ai bien aimé par contre, les 3 premiers j'avais bien aimé parce que j'ai emmené les garçons forcément. Non mais j'ai emmené mes garçons forcément et j'ai bien aimé donc. Fais gaffe, on va mettre une main courante contre toi. Ça va être le dossier de la semaine. Merci beaucoup encore Pierrick Ouvrard d'avoir été avec nous sur ce plateau. Directeur territorial, je rappelle, de France Travail. Vous êtes le bienvenu pour revenir un de ces 4 puisque vous savez tout faire, vous savez danser, vous savez regarder des films. Merci à vous. Il y a de l'emploi ici si vous voulez. Merci à tous. Très bientôt. Du coup, on se retrouve dans un instant. On va envoyer une petite page de publicité. Dans un instant, on aura Nicolas Puluen et puis une jeune chanteuse, Camille, qui sera avec nous en plateau. On va tous chanter ensemble avec une belle guitare. C'est après la pub, à tout de suite. Amateurs de bonne cuisine, les recettes de Joëta sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines.
étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux. On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Et de retour pour la dernière partie de l'émission et on accueille du coup 2 invités cette fois-ci, Nicolas Puluel et Camille Moutou qui sont avec nous sur le plateau. Bienvenue à tous les deux, re-bienvenue à Nicolas qui était déjà passé chez nous il y a un peu plus d'1 an maintenant. Comment vous allez tous les deux? Camille? Ça va, c'est super bien d'être ici. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va aller. Nicolas? Content d'être là aussi, toujours content de venir parler des projets. Effectivement, que tu m'as parcouru, parce que tu étais venu nous parler là, c'était il y a un peu plus d'1 an, donc de ce premier ouvrage, Mon petit loup, qui était sorti, qui n'était peut-être pas encore sorti, je crois, à l'époque. Il allait sortir. Il allait sortir, préfacé par Pierre Perret, et donc où tu racontais ton histoire. Depuis, il y a une association, il y a une chanson, un album dont on va parler là, dans un instant. On va commencer par ça, du coup. C'est quoi, du coup, cet album, Nicolas? Et après, je parlerai avec Camille. Rapidement, pour faire un petit peu l'historique, quand il y a eu l'édition du livre, il s'est passé 2 mois pendant lesquels j'avais rien à faire parce que le livre allait sortir et que moi je voulais être dans la dynamique de cette écriture et de cette révélation. Donc j'ai décidé de créer une association et de lancer rapidement des ateliers d'écriture, ce qui a donné lieu à plusieurs ateliers d'art-thérapie, mais aussi à de la prévention dans des collèges, des lycées. Et je me suis rapproché d'écoles de musique où mon fils a rencontré Camille et Prune avec Henri, et donc, qui était leur coach. Ils ont écrit des chansons ensemble et puis ils ont décidé d'orienter une des chansons sur la cause que je défendais, donc qui est la protection de l'enfance et des violences sexuelles faites aux enfants. Et il y a cette chanson qui est née de cette rencontre et qu'on a décidé de mener jusqu'au bout, c'est-à-dire en les emmenant en studio, en finançant un clip, etc. Et voilà, on a lancé ça sur les réseaux et ça a fait un petit peu son buzz et aujourd'hui la chanson tourne. Effectivement, donc ça s'appelle Le Monde tournerait encore. Le Monde tournerait encore et elle fera partie d'une compilation de 16 chansons qu'on va sortir au mois d'octobre. En fait, un livre-disque en fait, où il y aura 16 artistes ou groupes qui ont accepté d'écrire pour la cause. Je les ai invités à écrire, ils ont écrit, ils vont chanter et voilà, on fera une compilation sur toutes ces chansons. Tu reviendras encore nous en parler quand ça sortira. Camille, toi tu as 16 ans, c'est ça? Oui. Du coup, comment toi tu t'es retrouvée sur ce projet? Enfin, Nicolas en a un petit peu parlé, mais surtout qu'est-ce qui t'a interpellé par rapport à la cause? Toi en tant qu'adolescente, qu'est-ce qui t'a interpellé là-dessus? Je trouve que c'est quelque chose qui peut arriver beaucoup d'enfants ou de personnes en général. Et je voulais vraiment, en tout cas on voulait vraiment écrire sur quelque chose qui touchait tout le monde, vraiment pour aider et pas juste une chanson qui n'a pas de fond derrière. C'est vraiment comme ça, je pense qu'on est arrivé dessus. En tout cas, c'est une très belle chanson, on va l'écouter dans un instant. D'abord, question piège, tu as lu le livre ou pas? Voilà, je t'offre le livre de justement, on va écouter un petit extrait, on se fera un petit live tout à l'heure en fin d'émission, si vous le voulez bien, pour entendre Camille jouer avec le piano la guitare qui est à côté. Si on avait un piano, ce serait génial. Mais d'abord, un extrait juste du clip de cette chanson, Le Monde tournera encore. Crois-moi, le monde tournerait encore. Si seulement je pouvais retrouver mon enfance. Car tout n'est qu'illusion. Autour de nous s'élèvent des cloisons. Il n'y a plus de nuances. J'ai perdu mon innocence. Je dis très belle chanson, j'adore les voix. On peut applaudir, effectivement, bravo. Très très belle voix en tout cas. Toi et Prune, c'est ça qui est en face là, dans le clip. Et Ulysse, lui, il n'est pas dans le clip parce que lui, il a juste écrit la chanson et composé avec les filles. Ah oui, je ne veux pas minimiser son rôle. Non, mais il est un peu en retrait dans cette histoire parce que c'est vrai que c'est une histoire de voix. Voilà, c'est les 2 filles qui portent cette chanson et qui la portent admirablement bien. Et du coup, c'est le thème de la chanson, enfin, si j'ai bien compris, pour moi, c'est un cri, en tout cas pour entendre le cri des enfants, c'est ça. Et est-ce que pour toi, tu te parlais de fond justement de la chanson, pour toi, c'est quoi vraiment le message de la chanson? Moi, quand je l'ai écrit, je ne pensais pas spécialement, par exemple, une violence ou quoi que ce soit. C'est vraiment que quelqu'un qui allait mal, même si ça pouvait être psychologiquement ou bien plutôt psychologiquement, je trouve vraiment, et que ça, elle n'était pas censée exactement d'être enfant, et c'était vraiment quelqu'un en général, voilà. Et qu'on écoute aussi, du coup, c'était vraiment quelque chose d'assez libre, que tout le monde pouvait penser ce qu'il voulait pour un peu plus ressentir la chanson. Voilà. C'est un peu comme Mon petit loup, c'est un thème universel, Ouais, chacun se l'approprie en fonction de sa souffrance ou de son mal-être.
Et puis voilà, c'est censé un petit peu caresser l'âme pour aller mieux. Justement, ça, c'est donc produit, c'est ça, par l'association Montilou. Si on peut dire un mot là-dessus aussi, l'association, pourquoi tu l'as créée, en quoi ça consiste? Enfin, tu le disais un peu, donc c'est d'aller auprès des enfants pour sensibiliser. Plus loin, est-ce que ça va un peu plus loin que ça? Enfin, effectivement, avec tous les ouvrages, les chansons, tout ça, le but c'est quoi? C'est au final de sensibiliser le plus possible ou de toucher le plus de gens? D'être toujours en action pour parler de ça. Tout simplement pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent comme moi j'ai fait, de rester quasiment 40 ans sans parler de ce que j'avais vécu et qui ai souffert de ça toute ma vie. Donc j'ai découvert qu'avec l'écriture et les actions, on pouvait aller mieux. Donc j'essaye de ne pas m'arrêter, de continuer à aider les gens par rapport à ça. Donc ça veut dire intervenir dans des collèges auprès d'un jeune public, ou même au lycée, ou même en classe supérieure, comme j'ai eu l'occasion de le faire, même avec des seniors. En fait, l'idée, c'est de parler de ça, d'en parler ouvertement, pour que la jeune génération de nos enfants là, puisse être bon là où nous, notre génération a échoué, là où nos parents ont échoué aussi. Et il faut qu'on parle de ça comme on parle aujourd'hui du divorce ou des choses qui étaient taboues il y a quelques années, quoi. Parce que c'est la seule manière de rendre la chose visible et que les gens puissent l'entendre. Aujourd'hui, quand on parle de ça encore, même s'il y a du mieux, quand on parle de l'inceste, des violences sexuelles, les gens baissent les yeux, ils regardent leur pompe. Y compris ceux qui sont concernés de près par le sujet. Donc c'est ça qu'il faut changer. Et c'est ça qu'on change. Toi, Camille, je sais pas, à l'école, avec tes camarades, alors sans forcément qu'il y ait d'abus sexuels ou d'inceste, mais en tout cas, là tu parlais de mal psychologique. Est-ce que toi, autour de toi, tu as déjà vu, ou peut-être toi tu l'as vécu, d'avoir des jeunes déjà en dépression? On voit régulièrement des jeunes qui passent même à l'acte de tenter de se suicider. C'est le cas extrême, mais en tout cas ça existe. Est-ce que toi, déjà à ton niveau, tu as pu l'observer, des gens qui vont très mal et en tout cas qu'on n'écoute pas ou qui ont du mal peut-être à en parler aussi? Moi, en tout cas, oui, j'en ai déjà vu. Mais après, la plupart du temps, si ils sont arrivés à me le dire, c'est qu'on les a déjà écoutés parce qu'ils sont déjà assez à l'aise aussi pour en parler avec moi si on est juste amis ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est quoi la suite pour vous deux? Je crois qu'il y a un deuxième livre, Nicolas, qui va sortir, ça? La suite, il s'est passé beaucoup de choses en un an. En fait, il y a eu déjà l'écriture d'un autre livre sur un autre thème, c'est une fiction, mais n'empêche que ce livre, il va sortir là dans quelques semaines et il va permettre d'alimenter l'association, puisque que ce soit le premier ou le deuxième, toutes les recettes, moi, me servent à financer ce que je fais comme action avec l'asso. Il y a ça, il y a toutes les interventions que je peux faire aussi qui ramènent aussi de l'argent dans l'association, les aides que j'ai pu avoir. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coucou et une petite demande ouverte aux entreprises qui auraient le souhait d'aider une association qui est vraiment dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est bien ce que tu fais, c'est formidable, c'est tellement utile, mais au final, quand il s'agit d'aider, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là. Moi, j'ai la fondation Proman aujourd'hui de mon entreprise, mon patron qui m'aide largement dans les actions que je mène. Et sans lui, sans cette entreprise, je pense que j'aurais du mal. Mais grâce à ça, on a pu mettre en place des ateliers, payer des coachs d'écriture, payer des psychologues. Aujourd'hui, on a pu payer des frais de studio d'enregistrement, payer un avocat pour justement aussi cadrer tout notre projet musical, parce qu'on va aller prendre des chansons, je fais faire des reprises de l'Aigle Noir, des choses comme ça. Donc tout ça, ça doit être cadré juridiquement, ce qu'on fait de façon très professionnelle et très sécu. Donc voilà, tout ça, ça a un coût. Beaucoup de gens interviennent aussi gratuitement, comme pour le clip, puisqu'il y a Henri Dufour qui a mis à contribution toute sa famille, il y a Pierre-Jean qui a réalisé, son frère qui a réalisé le clip, son autre frère Brice qui a œuvré auprès de toutes les chaînes de radio du monde. Il a fait un mailing énorme et aujourd'hui, le clip que tu as passé, il est passé en Belgique, au Mexique. Il est passé dans plein de pays différents et la chanson a même été en fait retenue pour une pièce de théâtre qui va se jouer à partir du mois prochain à Paris. Donc en fait, il y a plein de belles choses qui se passent et tout ça, c'est grâce au réseau, grâce aux gens comme vous aussi qui nous tendaient le micro pour qu'on puisse s'exprimer. Et voilà, c'est ça qui est génial, quoi. Effectivement, c'est génial pour vous, pour l'association, et on espère que ça ira le plus loin possible, depuis que le message sera entendu, que les gens seront sensibilisés, puis en tout cas grâce à tes actions, Nicolas. Vous restez un petit peu avec nous ou pas? Avec plaisir. Un instant, on va se faire un bon plan, Bruna? Allez, un bon plan. À entamer, puis après on finira en musique tous ensemble. Bruna, du coup, les bons plans, le jingle. Du coup,
Bruna, le bon plan aujourd'hui, on parle de quoi? Eh ben alors le bon plan, comme le disait Marion, on approche d'un week-end de 3 jours. Alors si vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller à l'hôtel ou les moyens et qu'on sait qu'il va peut-être pas faire très très beau, mais j'ai de quoi mettre un peu de piment dans votre week-end, regardez ça. Pour ce bon plan du jour, on se retrouve dans le sud de l'île à la découverte d'une enseigne qui va sans aucun doute mettre du piment dans votre quotidien. Vous êtes curieux? Bougez pas, je vous emmène avec moi. Bonjour Sandrine, comment tu vas? Bonjour Bruna, ça va très bien et toi? Super, dis-moi, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes actuellement? On est dans le nouveau Dorsel Store qui a ouvert à Saint-Louis dans la zone Bel Air. D'accord, et quel est le concept ici? Alors le Love Store, donc c'est le même concept que celui de Savannah. Ce sont des Love Stores qui proposent différents univers, lingerie, bien-être, massage, tout ce qui est accessoires pour adultes. Et du coup Sandrine, ça s'adresse à quel type de clientèle ce Love Store? À tout type de clientèle parce qu'on ne cible pas une catégorie de personnes. Premièrement, on a toute une partie lingerie, donc on a beaucoup de femmes, des hommes aussi qui veulent faire plaisir à leurs partenaires. On a toute la partie bien-être, massage, on a les accessoires bien sûr pour adultes. Et donc toutes les personnes sont bienvenues parce qu'il y a des gens aussi qui ont certaines pathologies, des personnes un peu plus âgées, ça peut être une femme qui a accouché également, qui vient chercher des boules de geisha. Donc on n'a pas une catégorie de personnes. Vraiment, Dorsel Store, ça s'adresse à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'il y a pour tous les tarifs également? Oui, justement, on travaille beaucoup là-dessus de manière à ce que les gens qui n'ont pas forcément le budget pour certains articles, que ce soit la lingerie ou les accessoires, d'avoir tous les budgets et que tout le monde puisse se faire plaisir. Tu me disais également qu'il y avait aussi des personnes plutôt âgées qui venaient, qui avaient peut-être peur au début de venir, ils avaient peut-être un a priori et puis finalement elles ont adoré. Raconte-moi ça. Elles ont adoré. On les rassure déjà, on les met en confiance parce que c'est des personnes qui n'ont jamais eu l'habitude de rentrer dans ce type de magasin. Donc on a une approche déjà où on va être à l'écoute de leurs besoins et on les rassure donc elles peuvent avoir un besoin peut-être plus de type bien-être et à ce moment-là on est là et on leur propose exactement ce dont elles ont besoin. C'est vrai que quand on passe le pas de la porte, il n'y a aucune raison d'être effrayé. Je vois qu'il y a même des livres, il y a une librairie, il y a des livres au sujet de la ménopause. Je sais que c'est un sujet que beaucoup de femmes actuelles ont des soucis à ce niveau-là. Au niveau de la ménopause, c'est vrai que c'est de l'inconnu. Il y a des idées cadeaux, il y a de la lingerie, il y a des robes de soirée. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts ici. C'est ça, exactement. Et il y a certaines étapes dans la vie d'une femme ou même d'un homme qui peuvent être difficiles. C'est toujours compliqué d'en parler à sa partenaire, à un médecin, à sa famille. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'accompagner les gens, trouver ce dont ils ont besoin, mais surtout de les écouter et de trouver vraiment le bon produit qui pourrait les aider à avoir une sexualité plus épanouie. Osez, n'ayez pas peur de rentrer chez Dorsel, tout va bien se passer et on sera là. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, c'est ça. Je te remercie infiniment, Sandrine. Merci Bruna, merci. Un grand merci à toute l'équipe de Dorsel Store Réunion d'avoir pris un petit peu de leur temps afin de nous éclairer sur la question. Et comme on dit, osez, dites oui à Dorsel Store Réunion. Merci Bruna. Bon, c'était bien au moins. C'était super sympa, j'ai appris beaucoup de choses. Non mais il faut pas, vraiment, c'est vraiment un magasin, j'adore. J'aimerais parce qu'il y a pas mal de livres et parce qu'il faut savoir que les vendeuses là-bas, les conseillères sont formées, certaines ont même des diplômes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles sont formées pour vraiment vous conseiller au maximum et c'est vraiment très intéressant et puis ça peut être amusant pour des petites soirées comme ça. Et je vous dis, comme il ne va pas faire beau ce week-end, T'as des moyens de se réchauffer. Tu nous avais ramené encore une fois. Je vous avais déjà ramené, rappelle-toi. D'ailleurs, si je me souviens bien, Thibaut en avait beaucoup profité. On va pas en savoir plus. Cache-toi les oreilles, bouge-toi les oreilles, cache-toi les yeux. Bon, en tout cas, c'est un bon. Effectivement, pourquoi ça, ce serait tabou et d'autres sujets non? Voilà, il faut en parler. C'est la vie, c'est l'amour. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut terminer avec un petit peu de musique, a cappella, peut-être pas a cappella complètement, il y a pas piano, j'ai envie de dire piano depuis tout à l'heure. Je sais pas. Alors que je vois que c'est une guitare, c'est la forme d'une guitare. Est-ce que tu peux prendre la guitare Camille et jouer un petit morceau s'il te plaît? Là. Faire passer tout ça. Oui, t'aurais pu. Non mais Thibaut et la galerie. Je pensais pas qu'elle était si loin, attendez. Oh, les femmes, elles peuvent recevoir. Non mais.
On t'écoute. Je commence juste comme ça. Vas-y. Ok. C'est ton moment. Pas de fausse note, s'il te plaît. Pas de pression et pas de fausse note. Ouais, c'est du direct. Respire. Et c'est parti. Prise au piège dans ses souvenirs, elle s'oublie d'heure en heure. Corps et cœur gelés même en été, elle voudrait ne plus jamais avoir peur. Réapprendre à grandir, laisser ses rêves peu à peu revenir. Puis dans un long soupir, elle me dit: crois-moi, le monde tournerait encore. Si seulement je pouvais retrouver mon enfance. Car tout n'est qu'illusion, autour de nous s'élèvent des cloisons. Il n'y a plus de nuances, j'ai perdu mon innocence. Elle a beau chercher comment fuir son passé, leurs erreurs, pieds, mains liés, enfermés. Elle voudrait ne plus jamais avoir peur. Réentendre un sourire, laisser ses larmes peu à peu s'abstenir. Puis dans un long soupir, elle me dit: crois-moi, le monde tournerait encore. Si seulement je pouvais retrouver mon enfance. Car tout n'est qu'illusion, autour de nous s'élèvent des cloisons. Il n'y a plus de nuances, j'ai perdu mon innocence. Seule, elle se sent seule, tel un oiseau en cage. Enfin, elle voudrait enfin pouvoir tourner la page. Dans ses écrits, des nuages. Sa vie, des cicatrices, son destin, des orages. Crois-moi, le monde tournerait encore. Si seulement je pouvais retrouver mon enfance. Car tout n'est qu'illusion, autour de nous s'élèvent des cloisons. Il n'y a plus de nuances, j'ai perdu mon innocence. Crois-moi, le monde tournerait encore. Si seulement je pouvais retrouver mon enfance. Car tout n'est qu'illusion, autour de nous s'élèvent des cloisons. Il n'y a plus de nuances, j'ai perdu mon innocence. Extrême de tout l'album, mais merci beaucoup Camille, en tout cas c'était magnifique, bravo à toi. Et voilà, seulement 16 ans, c'est ça, Oui, 16 ans. c'est ça. Bravo à toi en tout cas, merci à tous les deux, Nicolas, Culuen, Camille Moutou, retenez bien son nom, je pense que ça vaut le coup de... Hein ouais, effectivement. Peut-être qu'on se reverra un jour et que tu auras fait The Voice. Ou... C'est quoi la version Run la version Runstar. Runstar. Bon, si un jour ça revient. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir été sur le plateau. Merci à tous, tous les chroniqueurs, toute la régie qui était avec nous. Aujourd'hui, pour faire cette émission, suivez-nous encore sur les réseaux, regardez les replays, écoutez Le Monde tournera encore en replay sur nos réseaux, puis sur les plateformes, j'imagine qu'on peut le retrouver sur YouTube, Spotify, tout ça. Bon bah voilà, allez sur Internet, cherchez tout ça, mettez-la en favori. Et puis il y a un compte Instagram, quelque chose, non Camille Moutou. Non, c'est un peu difficile du coup. Bon, bah, c'est pas grave. mon petit loup. Voilà. Mon petit loup, allez voir. Ouais, et puis on ajoutez-les, en tout cas, voilà, beaucoup de choses à suivre de leur côté. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Click à nous, et puis toujours avec autant d'actu, et toujours la bonne humeur des chroniqueurs qui sont autour de moi. Bon, il y a Laurent qui sera de retour aussi, donc bon. À la semaine prochaine. Ciao la Réunion.